Quel match! Mais quel match pourri! Si vous avez regardé le Monday Night Football comme moi, je pense que vous avez dû vous ennuyer. On a eu un match vraiment décevant. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire l'analyse de ce Monday Night Football de toute beauté entre les Chargers et les Eagles. On a eu un match très défensif où on s'est plutôt ennuyé. À la fin, une victoire 22-19 des Chargers, mais un match avec vraiment une faible production offensive. Seulement 5 passages en red zone dans tout le match pour les deux équipes. 2 touchdowns seulement marqués. Vraiment, c'était très faible. Très très faible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une analyse en 5 points. Donc, on va commencer par mes deux enseignements. Ensuite, on verra les conséquences de cette victoire des Chargers au classement et surtout pour les playoffs. On verra ensuite quel est mon MVP pour ce match. Et on verra aussi quel est mon flop pour ce match. Et enfin, on finira avec la note que je mets pour ce match. On commence tout de suite avec mon premier enseignement. On a assisté à un match ultra défensif. Vraiment un match où on s'est plutôt ennuyé. 5 passages seulement donc en red zone. 2 touchdowns marqués. Vraiment, on n'a pas été gâtés. On a eu 2 attaques à la passe qui ont été muselées. Pour les Eagles, Jalen Hurts, il a lancé seulement pour 240 yards à la passe. C'est pas énorme. Et le pire, c'est pour Justin Herbert, 139 yards. Vraiment, c'est famélique. On avait l'habitude en plus d'une équipe des Chargers plutôt qui était forte sur la passe et qui n'était pas très bonne sur la course. Et là, vraiment, la passe, ça n'a pas été ça du tout. En plus de ça, il faut noter que ces stats, elles ont été faites surtout sur deux trois jeux, notamment pour les Eagles. En fin de quatrième carton, on a eu un AJ Brown qui a fait 2 ou 3 grosses réceptions, ce qui a un peu fait gonfler les stats des Eagles à la passe sur ce match. Mais au final, ça reste quand même assez décevant. Du côté du jeu à la course, c'était un peu mieux, surtout pour les Chargers qui ont bien fait de changer leur ADN parce que vraiment à la passe, ça ne passait pas face à la grosse défense des Eagles. On a eu un Justin Herbert que j'ai trouvé assez mobile. Il a fait 3 ou 4 belles courses d'une dizaine de yards sur des jeux qui étaient vraiment très importants, dans des situations assez compliquées, notamment en troisième tentative. C'est des actions qui ont vraiment sauvé les Chargers dans ce match, notamment dans des moments assez clés. Après, au-delà de ça, il faut dire aussi qu'il a été en souffrance face au pass rush des Eagles. Il a concédé 7 sacs sur un joueur qui est blessé à la main. Ça aurait vraiment pu être catastrophique pour les Chargers. Mais heureusement pour les Chargers, en phase 2, il y avait un joueur qui était pour le coup vraiment catastrophique, c'est Jalen Hurts. 0 passe de touchdown, 50% de passes complétées seulement, et puis surtout, il y a ces 4 interceptions. 4 interceptions dans un match comme celui-là, face à un adversaire comme celui-là, c'est vraiment impardonnable. Il a vraiment plombé son équipe tout seul. En plus, sur les 4 interceptions, il n'y en a qu'une seule vraiment qui n'est pas de sa responsabilité. C'est celle sur sa passe pour AJ Browns dans le quatrième carton. Mais il faut aussi dire que ces interceptions, elles sont dues à un très bon travail de la ligne arrière des Chargers qui était toujours à l'affût sur le jeu aérien. Et si je dois en retenir une seule, je retiendrai surtout la dernière évidemment, celle de Tony Jefferson, le safety, qui fait gagner le match aux Chargers alors que les Eagles étaient dans la red zone et qu'ils allaient certainement marquer un touchdown pour la victoire. Une victoire qui, on va le voir dans la partie conséquence, est vraiment capitale pour les Chargers. Et il n'y a pas de hasard, dans un match défensif, l'action du match ça aurait été une action défensive. On passe ensuite à mon deuxième enseignement. Saquon Barkley a fait son meilleur match de la saison. Alors là, c'est sûr, je vous entends directement dire, c'est vrai qu'il a marqué un beau touchdown, mais bon, c'est pas non plus le Saquon Barkley de l'année dernière. Et en soi, c'est vrai que vous avez raison, on n'a pas le même joueur que l'année dernière. Peut-être que les défenses se sont habituées à sa façon de jouer, et donc les défenses sont mieux préparées. Peut-être que lui-même subit un petit peu le contre-coup de la victoire l'année dernière des Eagles au Super Bowl et de sa super belle saison. Mais effectivement, on est d'accord, c'est plus le même joueur. L'année dernière, après la 14e semaine, il a été déjà à 1400 yards à la course, alors que là, cette année, il en est seulement à 900. Maintenant, sur cette saison, c'est son meilleur match. Alors, il a eu des meilleurs stats face aux Giants lors d'un match précédent, mais bon, en face, c'était les Giants, donc c'est quand même pas exactement la même adversité. Du point de vue de ses stats, il a fait 122 yards à la course, ce qui est plutôt satisfaisant, même si c'est pas exceptionnel du point de vue de son niveau de l'année dernière, encore une fois. Et il a fait une moyenne de 6 yards en moyenne par course sur ce match. Ce qu'on retient sur ce match, surtout, c'est cette superbe action au début du quatrième quart-temps, où il a fait une course de 52 yards pour aller chercher son touchdown. Et là, franchement, sincèrement, on s'est cru un petit peu comme en 2024, quand il traversait les défenses et qu'il allait marquer des touchdowns, quand il les empilait les uns après les autres. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, il a concédé plusieurs plaquages pour perte, des plaquages pour perte qui ont fait reculer les Eagles, alors que l'année dernière, justement, quand il se faisait plaquer, même en arrière de la ligne d'engagement, il arrivait quand même à gratter 4 ou 5 yards. Et finalement, ces 4 ou 5 yards, ça faisait une grosse différence pour les Eagles parce que ça permettait d'avoir des first downs, ça permettait d'avoir des touchdowns.
Donc forcément, ça faisait mieux marcher l'attaque des Eagles. On passe ensuite aux conséquences de cette victoire des Chargers. Déjà, on peut dire que c'était un match qui avait plus d'importance pour les Chargers que pour les Eagles. Les Chargers qui devaient absolument gagner, sinon ils sortaient de la zone des playoffs, ils seraient repassés à la 8e place derrière les Colts. Et en plus, cette victoire leur permet de rester au contact des Bills avec 9 victoires et 4 défaites, et donc de leur permettre d'espérer cette cinquième place qui a priori donnera un adversaire un peu plus simple lors du premier tour des playoffs, puisque a priori ce devrait être face aux vainqueurs de la FC North, c'est-à-dire soit les Ravens, soit les Steelers, qui sont deux équipes qui sont plutôt mal en point en ce moment. Après, ça va être compliqué pour eux d'aller chercher cette cinquième place, parce qu'ils ont un calendrier qui va être assez difficile, ils vont aller affronter les Chiefs, les Cowboys, les Texans et les Broncos lors des 4 derniers matchs. S'ils s'en sortent déjà avec 2 victoires, ce sera déjà un beau bilan. Mais c'est vrai que j'ai du mal à les voir finir quand même 5e. Je les vois plutôt finir 6e ou 7e et donc avoir un premier tour de playoff un peu plus difficile. Du côté des Eagles, on peut dire que cette défaite finalement elle n'a pas tant d'importance pour le classement dans la division parce qu'ils ont déjà 2 victoires d'avance sur les Cowboys alors qu'il reste seulement 4 matchs. De les 4 matchs, ils vont affronter les Raiders et 2 fois les Commanders, donc a priori ça devrait le faire pour la division. Par contre, ça a vraiment de l'importance pour ce qui est du classement de la conférence. Parce que maintenant, avec cette défaite, ils ont 2 matchs et 2 victoires donc de retard face aux Rams et aux Seahawks. Donc déjà, on peut dire que pour eux, la première place de la NFC, c'est fichu. En plus de ça, ils vont batailler pour la deuxième place avec le vainqueur de la NFC Nord. Le vainqueur de la NFC Nord qui sera soit les Packers, soit les Bears, soit a priori, même si c'est plus difficile, les Lions. Et c'est des équipes qui sont en avance sur les Eagles au classement. Donc ça va être vraiment compliqué d'aller récupérer cette deuxième place. Quand on sait que lors des playoffs, ce bilan risque de les forcer à avoir 2 matchs à l'extérieur pour atteindre le Super Bowl, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, surtout quand on connaît le bilan des Eagles dans les matchs à l'extérieur. Sur les 7 matchs, ils ont déjà 3 défaites, donc ça va être vraiment très chaud pour aller jusqu'au Super Bowl pour eux cette année. Et puis surtout, c'est psychologiquement que ça va impacter les Eagles. C'est psychologiquement parce que ils viennent de perdre 3 matchs d'affilée face à des équipes qui jouent les playoffs, ou au moins qui sont en position pour jouer les playoffs. Quand on sait qu'on arrive à une période où on se rapproche des playoffs, justement, perdre face aux grosses équipes alors qu'on va enchaîner après des matchs face aux petites équipes, ça peut faire un sacré choc quand on va arriver au premier tour des playoffs. Donc c'est pas gagné d'avance pour les Eagles pour aller au Super Bowl. On passe ensuite au MVP de ce match, et pour ce match, ça a été difficile de sortir un joueur. Mais je me suis dit, vu qu'on a assisté à un match assez défensif, bah, ça me paraissait logique de sortir un joueur défensif. Et en plus, ça permet de mettre en lumière des joueurs dont on entend un peu moins parler. Et donc, je suis parti sur Tony Jefferson, donc c'est le safety des Chargers dont on a parlé un peu plus tôt. Comme je l'ai dit, c'est lui qui a fait l'interception qui permet aux Chargers de gagner le match. Et ça vient récompenser l'ensemble de la ligne arrière des Chargers, donc entre les cornerbacks et les safeties, qui ont vraiment fait un très gros match et qui ont réussi à stopper le jeu à la passe des Eagles. En plus de ça, c'est déjà sa 4e interception sur un plan personnel cette saison. Il est 6e de la ligue sur cette statistique-là, donc vraiment c'est un joueur à suivre et un joueur qui a vraiment été très bon sur ce match. On passe ensuite au flop du match, et là, si vous avez vu la miniature, a priori, vous savez de qui je vais parler. Bien évidemment, Jalen Hurts. Jalen Hurts, donc comme on l'a dit, 4 interceptions, 50% de passes complétées seulement, 0 touchdown lancé, et puis surtout des interceptions dans des moments qui ont été importants. Il les a fait soit en début de drive, donc ce qui donnait des positions de départ assez favorables aux Chargers, soit lors du 4e quart-temps qui a permis aux Chargers d'égaliser juste après l'interception, soit donc la dernière évidemment sur la dernière action du match qui a offert la victoire aux Chargers. Clairement, c'était un match à oublier pour lui. On passe ensuite à ma note sur 20 pour ce match entre les Chargers et les Eagles. Donc si vous avez vu ma vidéo d'analyse du match entre les Lions et les Cowboys de vendredi, bien évidemment, on ne sera pas sur la même note du tout. Si jamais d'ailleurs c'est pas fait, je t'invite à aller voir cette vidéo. On a eu un match donc qui a été très défensif, très peu de passages en red zone, 2 touchdowns seulement. Pour moi, ça va être seulement 6 sur 20. 6 sur 20, mais en même temps, on pouvait s'y attendre parce qu'on savait que c'était 2 équipes qui étaient réputées pour avoir des très bonnes défenses, et quand on connaît les difficultés offensives des Eagles cette année, on ne pouvait pas forcément s'attendre à bien mieux. On va finir ensuite par un rapide résumé des autres matchs de la semaine 14 de la NFL. Donc on a eu un Sunday Night Football entre les Chiefs et les Texans où clairement les Chiefs ont dit adieu à leurs espoirs de playoff, alors qu'à l'inverse, les Texans, eux, sont dans la course playoff. Ils sont dans la course aussi à la victoire dans la division, qui pourrait leur permettre d'avoir un match à domicile lors du premier tour des playoffs.
On a aussi eu une victoire très importante des Packers face aux Bears, qui leur a permis de reprendre la première place dans la NFC Nord, sachant que dans 2 semaines, on a à nouveau un match entre ces deux équipes, mais cette fois-ci à Chicago, qui lui aussi sera vraiment très important. On a eu ensuite ce qui a été peut-être le meilleur match de cette semaine entre les Bills et les Bengals. Une grosse victoire des Bills, même si ça a été très difficile. Les deux interceptions de fin de match ont vraiment tout changé, alors que les Bengals auraient vraiment pu s'imposer. On a aussi eu des victoires des Rams, des Seahawks et des Broncos qui continuent d'accumuler des victoires et pour qui maintenant les playoffs c'est une certitude. On a une victoire importante des Jaguars dans l'AFC Sud qui a totalement remodelé les forces justement dans cette division. Il faut savoir qu'il y a 2 semaines, les Colts étaient premiers de la division et maintenant ils sont seulement troisième. On a également eu une victoire importante des Steelers face aux Ravens, une victoire qui pourrait leur offrir la première place dans l'AFC Nord, même s'il reste un match retour à jouer, je crois que ce sera en dernière semaine. On a une défaite des Buccaneers face aux Saints qui va totalement relancer le suspense pour la NFC Sud. Et il faut savoir que ça va se jouer donc entre les Panthers et les Buccaneers qui sont à égalité de bilan parfait. Et en plus, il reste 2 affrontements entre ces deux équipes. Je pense qu'on va avoir une fin de saison dans la NFC Sud qui va vraiment être passionnant et il faudra vraiment pas manquer ces 2 matchs-là. Enfin, on a eu des victoires des Titans et des Dolphins qui étaient plus anecdotiques pour des équipes qui n'ont vraiment plus grand-chose à jouer cette saison. Si jamais cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce, ça me supporte et ça m'aide à développer la chaîne. Je te laisse également t'abonner et je te laisse me dire en commentaire quel a été ton match favori cette semaine. Pour moi, ça aurait été le Bills Bengals. En plus, sous la neige, c'était vraiment très sympathique et ça fait penser à Noël. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Salut!